Vous êtes sur Medi 1, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. Sur le continent africain, le domaine de la cosmétique se développe et innove avec un retour à la nature. En effet, jadis adeptes des produits européens, plusieurs Africains privilégient désormais pour leurs soins corporels les produits continentaux, souvent issus de plantes. Leur particularité réside dans leur composition 100% naturelle, parfois issue d'un savoir-faire dit traditionnel et de techniques très respectueuse de l'environnement. Pour parler de cet engouement pour les produits bio made in Africa, nous sommes avec Safi, jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique. C'est un réel plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, merci. Alors Safi, d'abord, quels sont les principaux avantages de l'utilisation de produits naturels pour nos soins corporels ? Déjà, le principal avantage, c'est surtout que ça incorpore, en fait, notre corps a besoin de choses plutôt naturelles. Donc on est vraiment dans un environnement où tout est naturel et donc si on met trop de produits chimiques, notre corps va réagir et très souvent en fait on peut avoir des réactions comme de sensitivité ou des choses comme ça et donc vraiment en fait tout ce qui est naturel est en accord en fait avec notre corps. Selon vous, qu'est-ce qui explique ce renouveau au niveau de l'engouement des Africains pour les produits cosmétiques made in Africa issus de plantes particulièrement ? Moi, je pense que c'est un peu comme une tendance qui a démarré en fait il y a quelques années, où à un moment donné, les gens ont recommencé à se dire et à recommencer en fait à voir que tout ce qui est naturel, que ce soit en termes de nourriture, comme en termes donc de produits de soins pour la peau, était plus efficace en fait que des produits qui étaient plutôt chimiques. Et donc, c'est une tendance qui s'est faite donc tout doucement au début de certaines années, et je pense que le Covid en fait a aussi encore accéléré ces tendances-là, et que là maintenant en fait on voit que ça commence à prendre plus d'ampleur, et que les gens reviennent exactement à tout ce qui est ancestral et tous ces rituels ancestraux. Safi, vous avez conçu un produit à base de plantes, de moringa pour être précis. Alors qu'est-ce que le moringa et quels sont ses bienfaits pour notre corps ? Donc le moringa, c'est une plante qui est vraiment très vertueuse. Donc c'est une plante qui a 3 essentielles propriétés qui sont anti-inflammatoires, antioxydants et aussi antiseptiques. Et donc ce que ça fait, c'est que c'est très bon donc, pour justement la peau, pour l'élasticité de la peau. C'est aussi très bon pour tout ce qui est les taches noires, donc pour vraiment diminuer les taches. C'est aussi pour tout ce qui est bactéries, donc les bactéries par exemple liées à l'acné, des choses comme ça, donc c'est vraiment pour diminuer les bactéries et c'est aussi cicatrisant. Donc tout ce qui est cicatrices, c'est vraiment atténuer les cicatrices. Alors qu'est-ce qui vous a motivé à créer votre propre produit et à vous lancer dans l'entrepreneuriat dans le domaine de la cosmétique ? Donc moi en fait j'ai toujours vraiment une âme d'entrepreneuse et c'était vraiment, je savais que c'est ça que je voulais faire en fait. Et je dirais que ça s'est passé de manière très organique. J'ai découvert un peu par hasard donc le moringa, la plante de moringa. J'ai essayé ça sur moi et je me suis dit, j'ai vraiment vu les vertus. Et je me suis dit, comment ça se fait qu'une plante qui a autant de vertus en fait ne soit pas assez connue dans le monde. Et donc c'est vraiment par rapport à cette idée-là que je me suis dit, il faut absolument que ce soit plus connu, qu'on mette plus en fait nos plantes et nos plantes en fait africaines en avant et que le monde entier puisse les connaître en fait. Justement, parlons de nos plantes africaines et maintenant nous parlons d'une plante, plutôt d'un arbre qui a un énorme succès sur le continent. Il s'agit du karité. De cet arbre est issu le beurre de karité. Le continent africain est aujourd'hui l'unique fournisseur mondial de ce produit avec 16 pays producteurs dans le Sénégal. Qu'est-ce qui explique son succès selon vous ? Moi, je pense que le beurre de karité, ce qui est bien, c'est que c'est pour tout en fait. Très bon pour les cheveux, c'est très bon pour le corps. Et donc, ce qui fait qu'en fait, il y a aussi beaucoup de très bonnes vertus en fait. Comme c'est un beurre qui est gras, mais en même temps qui n'est pas non plus, qui n'obstrue pas non plus forcément les pores, on peut l'utiliser pour beaucoup de bénéfices en fait. Et je pense que c'est ça qui a vraiment popularisé le beurre de karité. Il y a aussi un arbre incontournable sur le continent, le baobab, qui est également l'emblème du Sénégal. L'huile issue de cet arbre serait particulièrement miraculeuse pour le corps. Qu'en est-il ? C'est vrai, en fait, le baobab, je pense que n'a pas encore forcément connu le succès encore du beurre de karité, mais c'est, je pense aussi, en fait, une huile qui est en train de monter. Et c'est vraiment très adoucissant donc pour la peau. Il y a beaucoup de vertus, je sais même en tant que quand on ingère, en fait, c'est aussi très bon. Et donc, c'est vraiment en fait une plante qui a énormément de vertus, comme je dis, adoucissant, aussi réparateur. Donc voilà.
Précédemment, vous allez parler de l'impact du Covid sur ce renouveau au niveau de l'engouement pour l'engouement des Africains pour leurs propres produits. Selon vous, le e-commerce a boosté en fait, comment on appelle ça, le commerce de la cosmétique africaine? Donc je dirais que c'est plus nuancé, en fait ça dépend un peu des pays. Je pense qu'il y a des pays où le e-commerce fonctionne assez bien, comme par exemple au Sénégal. D'autres pays où c'est encore un peu à la traîne en fait. Donc ça dépend un petit peu, je dirais, des pays. Mais c'est vrai que je pense que quand même le Covid a accéléré les choses dans le monde en général. Et en Afrique, je pense que ça dépend des pays. Maintenant, intéressons-nous aux soins particulièrement. Alors, en ce moment, au Sénégal et particulièrement à Dakar, se succèdent froid et chaleur sèche. On ne sait plus sur quel pied danser. En tant qu'entrepreneur dans le domaine de la cosmétique et selon votre expertise, quels produits utiliser pour préserver notre peau des agressions du climat? Quels sont vos conseils? Donc il y a déjà quelque chose d'essentiel, c'est vraiment l'hydratation de la peau en fait. Bon, beaucoup de gens en fait négligent ça et l'hydratation c'est lié à deux choses, c'est l'eau et c'est l'huile. Donc quand on combine les deux en fait on a une peau vraiment qui est bien hydratée. Donc c'est vraiment en fait avoir des produits donc, qui sont plutôt à base d'eau, comme par exemple des laits pour le corps qui sont plutôt à base d'eau. Et après en fait rajouter une huile ou alors un beurre, comme on a dit le beurre de karité, beurre de cacao, qui vont en fait permettre en fait de garder bien l'eau dans le corps et qui vont permettre en fait que la peau soit bien hydratée en fait pendant assez longtemps. Ce qui est aussi important, c'est avant de dormir, de vraiment faire des rituels pour avant de dormir, comme donc mettre du beurre ou alors mettre de l'huile, si c'est pour le visage, pour que vraiment en fait le matin la peau soit bien nourrie, et bien hydratée. Alors pour nos enfants, qu'en est-il de l'utilisation de ces plantes? Donc ça qui est bien en fait, ça qui est justement bien, c'est que tout ce qui est les plantes, on n'a pas en fait de soucis. Les enfants en fait peuvent aussi les utiliser. Donc il n'y a pas vraiment de problème en termes d'interaction. Après, il faut toujours quand même bien savoir exactement quels sont les produits qu'il faut utiliser, mais en général, c'est vraiment, il n'y a pas de souci pour les enfants, c'est hypoallergénique, donc il n'y a pas de souci. Et maintenant, au niveau de votre clientèle, quels sont les produits à base de plantes les plus prisés? Alors moi, donc ma gamme, c'est vraiment autour du moringa. Je dirais que c'est actuellement c'est surtout donc l'huile pour le visage et pour le corps, donc qui est purement à base de moringa, qui reste toujours mon best-seller. Et après, je dirais qu'il y a aussi donc mon huile nettoyante qui marche assez bien. Et j'ai aussi le sérum qui commence aussi un peu à mieux fonctionner. Et donc voilà. Mais vraiment le best-seller, ça reste toujours l'huile de moringa pure. Alors, imaginons, si vous deviez faire un planning de soins à base de plantes naturelles africaines du matin au soir ou pour un mois, que serait-il? Alors moi, j'utiliserais, mais ça c'est par rapport à ce que moi j'aime. Donc je dirais que forcément, il y aura le moringa qui sera dedans. Je mettrai aussi du beurre de cacao que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'odeur et j'aime vraiment comme c'est très doux sur la peau. Tout ce qui est aussi bissap, donc peut-être tout ce qui est, je ferai alors en anglais c'est scrub, donc un exfoliant par exemple au bissap, ça c'est pas mal, c'est bien pour la peau. Je mettrai aussi un peu de beurre de karité aussi. Pour mes cheveux, je mettrai, moi j'aime bien tout ce qui est les huiles, donc plutôt les huiles je sais que l'huile de moringa on peut aussi utiliser pour les cheveux, mais il y a aussi une huile qui est l'huile de palmiste, qui est bien aussi pour les cheveux. Et enfin, je pense qu'il y a aussi peut-être l'huile alors je ne me rappelle plus sur le nom, mais une huile qui est très bien, mais je ne me rappelle plus du nom. Mais... Alors tout ce qui touche aux produits de la cosmétique est souvent un peu trop assimilé aux femmes, en tant que l'utilisation est générale. Qu'en est-il des hommes maintenant? Sont-ils adeptes de ce genre de produits? Donc en fait, ça dépend. On a vraiment en fait deux catégories. Soit donc on a des hommes qui sont intéressés, et après on a une majorité parfois d'hommes qui disent qu'ils ne sont pas forcément. Ils associent forcément en fait les produits cosmétiques et les produits de soins pour la peau à forcément des produits pour femmes et uniquement pour femmes. Et moi, j'essaie vraiment en fait justement d'éduquer le consommateur en leur disant non, ce sont des produits de soins pour la peau. Et donc autant que l'homme que la femme a besoin en fait de prendre soin de sa peau pour avoir une peau qui soit bien et de bien la traiter. Donc c'est vraiment en fait, je pense que ça part vraiment de l'éducation. Il faut vraiment en fait éduquer encore le consommateur, je dirais masculin en Afrique, pour qu'ils comprennent que c'est aussi bon pour lui que pour une femme. En parlant d'éduquer les consommateurs, comment mieux promouvoir nos produits africains à base de plantes, des produits cosmétiques également à l'international? Moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une partie, donc vraiment la qualité en termes donc pas seulement du produit, donc de la formulation en soi, mais aussi en fait de l'emballage.
Donc on a vraiment des emballages qui soient de bonne qualité, qui soient aussi bien que d'autres emballages qu'on peut retrouver ailleurs dans le monde. Ce serait donc la première chose. Et puis la deuxième chose, c'est aussi vraiment respecter les normes et être sûr que voilà, en termes des ingrédients, par exemple, tout soit bien marqué, tous les ingrédients, toutes les normes soient bien faites. Comme ça sécurise aussi le client, le consommateur. Il se dit que tout est transparent et donc que tout est mieux. Merci Safi pour cet entretien. Merci beaucoup, merci encore. Et merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bonne suite des programmes sur Média.